Il y a des centaines d'années, Tokyo était synonyme de ville d'eau, jusqu'à ce que la priorité soit donnée à son développement urbain. Mais il y a aujourd'hui une envie de reconnecter les habitants avec les nombreuses rivières, canaux et voies navigables de la ville. Plusieurs grandes rivières coulent à Tokyo, dont la célèbre rivière Sumida, et l'on en compte plus de 100 si l'on comptabilise jusqu'à la plus petite. C'est au XVIIe siècle, à l'époque d'Edo, que tout a été construit autour de l'eau, avec un important réseau de transport fluvial qui a permis de développer la ville. La vie des citoyens et la plupart des activités urbaines étaient souvent en rapport avec l'eau. On peut dire que Tokyo était vraiment une ville d'eau, comme Venise. Mais les gens ont oublié cela pendant des années. Heureusement, ces derniers temps, on redécouvre cet aspect charmant de Tokyo. Par le passé, de nombreux canaux et rivières ont été recouverts ou déviés parce que l'on prêtait peu d'attention à l'intérêt des berges. Mais tout cela change avec de nombreux projets en cours, parmi lesquels la réhabilitation de ponts historiques. Des espaces publics en plein air ont été créés et ceux qui sont près de l'eau connaissent un vrai succès. On voit de plus en plus d'activités de plage le long de ports intérieurs et de nouvelles promenades ont été dessinées. Comme il y a un endroit pour les barbecues juste à côté, nous en organisons souvent. Comparé au centre-ville, l'air est bien meilleur ici. Les écoles organisent des activités ici. Oui, et les enfants font des feuilles avec les algues nori qui viennent de la mer. Parmi les habitants, heureux de voir fleurir de nouveaux lieux sur la mer, il y a cet homme, issu de la 4e génération d'une famille de pêcheurs. Yuji explique que la qualité de l'eau s'améliore et il est fier d'aider à maintenir la tradition de la pêche à Tokyo. Quand j'ai pêché beaucoup de poissons, je suis si content que je rentre chez moi le sourire aux lèvres. Je suis heureux toute la journée quand ça se passe comme ça. Le passé est aussi toujours présent lorsque l'on regarde les Yakatabune, ces bateaux traditionnels qui naviguent autour de Tokyo. Avec ces dîners croisières, les gens ont l'impression de remonter le temps. Les peintures anciennes et les images attestent de l'évolution de Tokyo comme une ville d'eau et aident à voir comment aujourd'hui ce lien peut être recréé. Dans la première moitié des années 80, dans ce que nous appelons la société post-industrielle, l'eau est devenue plus propre. Les usines et les entrepôts transformés en galeries d'art, en cafés, en restaurants. Les gens ont voulu avoir une identité culturelle, retrouver les valeurs historiques de la ville et avoir une relation plus proche avec l'eau. Et juste en dehors de la ville, des activités pour les plus aventureux. Ici, à Okutama, à l'ouest de Tokyo, nous sommes sur la rivière Tama, qui coule dans la capitale. C'est un lieu idéal pour ceux qui veulent pratiquer un sport nautique comme le canoë, le rafting ou le kayak. Il y a des professionnels à disposition pour ceux qui ne savent pas comment faire. Allez, on se rassemble, la chose principale est de ne pas tomber. C'est dans ce genre d'endroit que les gens peuvent vraiment prendre le temps de découvrir la beauté des principales rivières et de leur environnement naturel, loin de l'agitation de la ville. À Okutama, vous pouvez vraiment vous sentir tout proche de la nature. Je pense que l'eau, la nature et le ciel sont très attirants ici. Pendant ce temps, de retour en ville, Tokyo se prépare à recevoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020. De nouveaux équipements et de nouveaux services comme des taxis-bateaux sont prévus. Nous n'avons pour l'instant que 2 bateaux taxis, mais on prévoit d'en avoir 60 dans les années qui viennent.
Notre but est de développer ces bateaux comme des transports de banlieue. Le transport des personnes par bateau est fondamental. Des usages variés et des zones polyvalentes pourront être exploités. En d'autres mots, on veut aujourd'hui tout faire pour que chacun profite du front de mer. Trouver un moyen de développer Tokyo comme une ville d'eau est l'un des défis de demain.